Soit tu es dans l'une, soit tu es dans l'autre. Mais tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Et en fonction de laquelle tu es vraiment, de manière permanente, va dépendre ton avenir en trading. Parce que, comme je vais te l'expliquer, il y a une voie ou une autre que tu peux suivre, mais il n'y en a qu'une qui mène au succès. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'essentiel en trading et que souvent on met au second plan alors que une fois qu'on a compris les choses essentielles du trading, on le met en général au premier plan. Et c'est pour ça que la plupart des traders expérimentés vont te dire que l'aspect mental et psychologique, c'est 80% du succès. Ici, on va voir justement l'aspect particulier qui fait que ces traders expérimentés disent ça. Aujourd'hui, je vais te parler de deux choses essentielles en une, entre guillemets. C'est un problème en général pour beaucoup de traders d'attitude. Ça veut dire quoi, l'attitude? Qu'est-ce que c'est? L'attitude, c'est le comportement, c'est la manière de percevoir les choses, la manière de vivre les choses. Et on va voir qu'il y a deux attitudes fondamentales qui peuvent effectivement te mener au quotidien. Et en fonction, si c'est plus une qui te mène ou l'autre qui te mène, évidemment, tu ne vas pas du tout arriver au même résultat. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de prendre conscience de quelle attitude tu as et de qu'est-ce qui te mène vraiment, parce que, en fonction de ça, soit, je dirais presque que ça ne sert à rien de continuer, soit, vraiment, tu prends conscience de ça et tu vas transformer cette attitude pour justement avoir la bonne attitude. L'avantage aujourd'hui, c'est que je vais te présenter de manière concrète qu'est-ce qui fait que tu es dans l'une ou qu'est-ce qui fait que tu es dans l'autre. Et à partir de là, tu vas pouvoir prendre conscience où tu te situes, toi personnellement, et si tu n'es pas du bon côté, entre guillemets, tu vas pouvoir voir quelles sont les caractéristiques qui font que tu n'y es pas, et tu vas pouvoir prendre conscience de ce qu'il faut faire pour aller de l'autre côté et réussir en trading. Alors, pour te parler de ça de manière concrète et profonde, je vais te faire une petite présentation. Voilà, donc ici, je vais te parler des différentes attitudes qu'il peut y avoir. En fait, il peut y en avoir deux. La première, c'est une attitude plutôt que j'appellerais d'amateur, de joueur même, éventuellement. Quelles sont les caractéristiques de cette attitude? On va voir si à partir de là, tu te reconnais dans cette attitude-là. Dans le côté amateur, on est plus dans un domaine de plaisir et de jeu. C'est, on va dire, quelque part, un loisir à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le plaisir et dans le jeu? Eh bien, c'est ce qu'on privilégie, c'est le plaisir. Et donc, ce n'est pas obligatoirement l'efficacité. La deuxième chose qui caractérise cette attitude amateur, c'est souvent un manque d'investissement. Ou, on va dire, un investissement qui est irrégulier. Par moment, ils vont s'investir assez fort et par moment, pas du tout. Et donc, il y a une espèce d'irrégularité par rapport à l'investissement, à la fois temps que la personne peut y mettre ou énergie. Et si effectivement il y a cette inconstance, eh bien, évidemment, les résultats en seront d'autant plus inconstants. La deuxième chose, c'est que souvent, dans ce manque d'investissement, il y a quelque chose qui est superficiel, entre guillemets. En fait, la personne n'approfondit pas suffisamment la compréhension du marché. Or, la compréhension du marché, c'est la base. Et si tu n'investis pas dans ce domaine-là, eh bien, quelque part, évidemment, les résultats ne seront pas à la hauteur. Donc, si tu te reconnais là-dedans, dans ce manque d'investissement, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Le troisième point, c'est l'inconstance. Inconstance qui est liée en fonction des envies. C'est-à-dire que par moment, tu as envie, tu t'investis, et puis il y a des moments où tu n'as plus envie, tu ne t'investis pas. Et donc là aussi, ça crée une irrégularité par rapport à ça, évidemment qu'il y a des conséquences dans ta progression. La deuxième chose, ou la troisième chose, c'est une inconstance en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as le temps, il y a des moments où tu n'as pas le temps, et ça fait que tu t'investis par moment, et par moment, tu ne t'investis pas. Évidemment, ça veut dire que derrière, là aussi, les résultats seront évidemment inconstants, irréguliers, c'est inévitable, ça sera en lien direct avec cette inconstance
à la fois en envie et en temps. Et puis, il y a souvent une vision très court terme pour l'attitude que j'appelle amateur, c'est-à-dire que la personne est axée surtout sur le plaisir, sur la récompense immédiate. Et donc, ça veut dire que, quelque part, c'est le plaisir qui, effectivement, dirige ça. Le plaisir immédiat. Je gagne, c'est bien. Je gagne pas, effectivement, quelque part, c'est pas bien. Et j'ai plus envie, effectivement, à un moment donné, d'y aller. Je me sens frustré, je me sens pas bien. Alors que dès que je gagne, j'ai du plaisir. Donc, en fait, l'amateur, l'attitude amateur est très très liée, en fait, à un plaisir immédiat, à tout simplement l'adrénaline, la dopamine, c'est-à-dire toutes ces substances que le cerveau, effectivement, déclenche à l'intérieur de notre corps, liées tout simplement à la notion de plaisir. Et puis, il y a ensuite le fait de vouloir aller vite. Et c'est vrai que l'amateur, en fait, il est pressé. Il veut aller vite, il veut gagner rapidement, il veut savoir faire rapidement, mais en contrepartie, ne prend pas le temps nécessaire pour apprendre, ne met pas l'énergie nécessaire pour apprendre, ne prend pas le temps de comprendre que tout simplement tout ça, ça demande de l'expérience, ça demande du temps. Inversement, on a l'autre attitude en face qui, justement, va être plus bénéfique, bien sûr, c'est l'attitude que je vais appeler pro. C'est-à-dire que celui qui est dans cette attitude pro a compris tout simplement que le trading, c'était un métier, avec ses bons et ses moins bons côtés. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que des choses agréables, il n'y a pas que des choses plaisantes à faire, comme tout métier. Et on n'est pas là juste pour le plaisir et pour le jeu. On est là pour l'efficacité, on est là pour faire bien les choses, y compris quand c'est chiant, y compris quand c'est ennuyeux, y compris quand il faut attendre. Et si on est dans cette attitude-là, évidemment que l'efficacité va être bien meilleure que si on est dans l'immédiateté et uniquement dans le plaisir. Parce que le trading, en fait, il y a des moments où on va attendre, il y a des moments où il n'y aura rien à faire, il y a des moments où ça ne va pas avancer, et si on n'a pas intégré que le trading c'est ça aussi, eh bien ça va être compliqué. La deuxième chose, c'est que les gens qui sont dans l'attitude pro investissent fortement en eux, d'accord ? C'est cette notion de rigueur où on investit de manière constante, à la fois en temps, en argent, en énergie, pour tout simplement progresser, apprendre, savoir faire. La deuxième chose, c'est que celui qui a une attitude pro, il cherche à comprendre, il cherche à maîtriser. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas juste à appliquer ce qu'on lui a dit. Il cherche tout simplement à comprendre pourquoi c'est comme ça. Il cherche effectivement les choses qu'il y a derrière, effectivement, juste l'apparence du graphique. C'est-à-dire pourquoi il se passe ça, comment ça se passe, etc. Et il va creuser, il va chercher à apprendre, à comprendre de plus en plus. Et ça va être quelque chose qui va permettre, au fur et à mesure, de mieux comprendre le trading, de mieux comprendre le marché, de mieux savoir faire. C'est-à-dire que celui qui a une attitude pro comme ça va construire sa compétence jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est cette notion de rigueur, souvent dont on parle, à ce moment-là qu'on retrouve à travers ça, où il y a une rigueur qui est professionnelle. Troisième chose, c'est la constance. C'est-à-dire que celui qui a une attitude pro, il va être beaucoup plus constant, il va avoir justement cette discipline de faire tous les jours ce qu'il faut faire. Donc, discipline dans l'effort, où tous les jours, il faut faire les choses d'une certaine manière et ne déroge pas tout simplement à ça. Il se fixe des règles et il les applique, il les tient. C'est aussi de la constance dans la pratique, où il ne traite pas une fois de temps en temps, il ne traite pas une fois comme ci, une fois comme ça. C'est quelque chose de régulier. Il y a des routines de mise en place, il y a tout simplement une rigueur dans la pratique qu'on retrouve dans ceux qui ont une attitude pro et qu'on ne retrouve pas dans ceux qui ont une attitude amateur. Et puis, l'attitude pro implique obligatoirement une vision qui est beaucoup plus long terme. Ça veut dire qu'on a une stratégie à long terme, une stratégie d'apprentissage, une stratégie d'intégration dans tout ce qu'on fait. C'est aussi le fait de prendre le temps, tout simplement. Parce que, en fait,
le trading, à apprendre, il y a à la fois évidemment des compétences techniques, mais des compétences mentales, des compétences comportementales, et tout ça, ça prend du temps. Et si on n'intègre pas le fait que ça prend du temps et qu'on veut juste aller vite et griller les étapes, eh bien on va juste se griller les ailes. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre tout ça, il faut prendre le temps de faire les choses, et ça, c'est l'attitude pro où on se projette tout simplement, non pas sur les 3 ou les 6 prochains mois, mais sur les années qui viennent. Celui qui est dans l'attitude pro, il ne cherche pas à aller vite. Il ne cherche pas à gagner tout de suite. Il veut juste aller loin. Et aller loin, ça demande justement d'empiler ses compétences, de les intégrer au fur et à mesure, de construire tout simplement. Okay ? C'est un petit peu, vous savez, comme l'histoire des petits cochons entre la maison de paille, la maison de briques, effectivement, ou la maison de bois, c'est ça. Il y a celui qui construit rapidement, mais ça ne tient pas, parce que effectivement, c'est pas solide. Il y a celui qui prend le temps de construire, c'est la maison de briques, et évidemment, après, c'est solide. Et c'est exactement la même chose. Donc, ça m'intéresse que tu mettes en commentaire où est-ce que tu te retrouves le plus. Peut-être il y a une partie, tu te retrouves dans le pro, une partie, tu te retrouves dans l'amateur. Peut-être c'était entièrement sur la partie attitude amateur, ou peut-être tu es dans l'attitude pro, et tant mieux. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu es dans l'attitude amateur, eh bien, il y a des chances que ça te mène pas très loin. Alors, dans ces notions d'attitude, comme je vous disais, il y a vraiment 2 voies possibles. La partie amateur, la partie pro. Et que tu sois dans l'une ou dans l'autre, évidemment, ça ne va pas te mener au même chemin parce que c'est 2 directions différentes. L'amateur va, par défaut, amener à être un trader irrégulier et perdant. Et l'attitude pro va amener un trader plus consistant et en général gagnant. Donc, à toi de voir ce que tu veux devenir. Mais si tu veux vraiment devenir un trader gagnant sur le long terme de manière régulière, il va falloir t'en donner les moyens. Parce que si tu veux aller à la facilité, si tu veux être dans le jeu, si tu veux être dans le court terme, eh bien tu finiras du côté trader irrégulier et perdant. Si par contre tu veux prendre ton temps, si tu veux construire, si tu veux faire les choses sérieusement, si tu veux t'engager, là, tu vas pouvoir finir du côté trader consistant et gagnant. Quelque part, c'est, entre guillemets, choisis ton camp. Mais une chose est sûre, c'est que ton camp, tu l'as déjà choisi, entre guillemets, en fonction de ce que tu fais chaque jour. Maintenant, tu es libre de pouvoir en changer. Tu es libre de pouvoir révolutionner ta manière de percevoir et de faire les choses. Ça ne tient qu'à toi, et sache que du jour au lendemain, tu peux changer totalement ton attitude et ta manière de faire et basculer de l'autre côté. Évidemment, les résultats ne viendront pas immédiatement, mais à partir du moment où tu changeras de direction, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, c'est qu'au lieu de partir par là, au départ, tu dévies tout doucement, et puis petit à petit, tu vas t'éloigner de tout ça de plus en plus et aller vers la direction que tu veux. Et c'est ça qui est important. Like la vidéo si ça te plaît. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas pour recevoir d'autres vidéos sur ce type-là qui vont t'aider à progresser, à mieux comprendre ce qu'est le trading, à mieux réaliser ce qu'est le trading pour pouvoir être plus performant. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.